Bonjour, je m'appelle Romane, je suis en IUT, donc en génie biologique à l'Université de Toulon et je suis en parcours biologie médicale en première année. J'ai choisi la formation en BUT génie biologique déjà parce que j'aime les sciences depuis toujours et surtout pour le côté pratique parce qu'étant donné qu'on a 40% de nos travaux qui sont en TP, donc en laboratoire, ça me permet d'apprendre beaucoup plus facilement, on est en plus petit groupe et les professeurs sont plus là pour nous. Bonjour, moi je m'appelle Chloé Debliec, je suis en première année de BUT Génie Biologie à l'IUT de la Garde et je suis dans le parcours Biologie médicale et Biotechnologie. J'ai choisi cette formation de BUT Génie biologique car je me voyais travailler dans le domaine de la science et je voulais faire des études assez courtes mais qui me permettraient autant de travailler par la suite que de poursuivre mes études. Et avec le BUT, il est possible de continuer en master, en école d'ingénieur ou bien de travailler tout de suite. La charge de travail dans ce BUT est quand même importante. Il faut savoir travailler presque tous les soirs et avoir un rythme assez maintenu parce que sinon on perd vite pied. Bonjour, je suis Eline Dugénie, je suis attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Toulon et j'enseigne en microbiologie à l'IUT dans le département génie biologique. La formation de l'IUT génie biologique, elle s'adresse aux bacheliers généraux qui suivent un parcours scientifique, donc qui ont une spécialisation en sciences, que ce soit mathématiques, physique, chimie ou sciences de la vie et de la terre. Mais elle s'adresse aussi aux lycéens des filières technologiques qui ont de bons dossiers, donc en STL majoritairement, mais aussi en ST2S et en STAV. Typiquement, la formation, elle s'axe beaucoup autour d'une approche par compétences et donc les étudiants sont amenés à mener des projets et à construire des démarches. C'est le cas notamment de ce que l'on appelle les SAE, donc les situations d'apprentissage et d'évaluation, où là, les étudiants doivent s'investir personnellement. Alors par exemple, une des SAE qui a été montée, c'était de créer un jardin partagé en fait à l'IUT. Et donc les étudiants en fait ont construit le projet de créer un jardin partagé. Donc ils ont étudié un petit peu quelles plantes ils pouvaient planter. Ils ont regardé les saisons de pousse, ils ont regardé évidemment les saisons de semis, ce genre de choses. Et puis ils ont vraiment aménagé l'espace, donc ils ont fait aussi un petit peu de construction. Concernant le taux de réussite, globalement, les étudiants qui parviennent à passer en deuxième année réussissent tous et s'en sortent très bien. Donc en fait, j'aurais envie de dire que la première année est un peu une année charnière et c'est une année qui est très importante parce qu'elle est déterminante pour la suite. Donc d'où l'intérêt de s'accrocher dès le début et de s'investir dès la première année. Avant de rentrer dans la formation, j'aurais aimé avoir comme conseil qu'il faut surtout commencer à travailler dès le début de la formation et pas attendre que les examens commencent parce qu'au début on se dit ça va aller, c'est dans longtemps, mais quand ça arrive, après on ne sait plus comment faire, comment gérer le temps de travail. On pense que les échéances, on a le temps avant de travailler, mais pas du tout en fait. Il faut vraiment directement ficher les cours, travailler, réviser les leçons directement le soir pour pouvoir réussir. Quelque chose de très important, c'est de communiquer beaucoup, de ne pas s'isoler, de ne pas s'isoler avec ses faiblesses s'il y en a, de communiquer avec le corps enseignant d'une part, mais aussi entre étudiants. Parce que l'entraide, ça assure la cohésion dans une promotion et mine de rien, cette cohésion, c'est un vrai facteur de réussite et ça permet de créer des conditions de travail très favorables. À l'issue de la formation génie biologique, une partie des étudiants vont en poursuite d'études, donc en master ou en école d'ingénieur, et une autre partie s'insère dans la vie professionnelle. En fait, l'objectif du BUT, c'est de viser à peu près 50% d'insertion professionnelle. Et pour cela, il y a notamment dans les parcours BMB et SEE la possibilité de gagner en expérience professionnelle au cours de stages dans la formation, mais aussi par le biais de l'alternance qui peut être proposée au cours de la formation. À l'issue de cette formation, j'aimerais intégrer une école d'ingénieur dans le domaine de la pharmacologie. J'aimerais intégrer un master en neurologie parce que c'est vraiment des cours qui m'ont passionnée pour éventuellement finir chercheur en neurologie du coup.